L'armée israélienne a indiqué avoir capturé un agent de haut rang du Hezbollah lors d'une opération menée au nord de Beyrouth. Le Liban compte déposer plainte auprès de l'ONU. Kiev fait face à l'une des plus puissantes offensives russes depuis le début de l'invasion, selon le chef de l'armée ukrainienne. Les Moldaves se rendent aux urnes dimanche pour choisir entre Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, et Alexander Stoyanoglo, favorable à un rapprochement avec la Russie. Un commando naval de l'armée israélienne a enlevé un Libanais dans la localité côtière de Batroun, au nord de Beyrouth. Une opération inédite, entièrement filmée. Sans révéler l'identité du Libanais kidnappé, l'Agence nationale d'information libanaise ANI rapporte que cet incident est survenu ce vendredi à l'aube. Une information confirmée en partie par l'armée israélienne qui indique que l'opération a permis de capturer un agent de haut rang du Hezbollah. C'est la première fois qu'une telle mission militaire se produit depuis le début des violences entre le mouvement islamiste libanais et Israël, entré en guerre ouverte le 23 septembre dernier. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a demandé au ministère des Affaires étrangères de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU selon un communiqué publié par son bureau, précisant que l'armée libanaise et la force intérimaire des Nations Unies au Liban menaient également des investigations. Les villes ukrainiennes sous le feu de la Russie. Près de Kherson, au sud du pays, le corps d'une femme de 40 ans a été retiré samedi des décombres après un tir d'artillerie des troupes russes. Et 4 personnes ont été blessées, dont 3 enfants, a déclaré le gouverneur. Plus tôt dans la journée, la capitale, Kiev, a été visée par une attaque de drones. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pendant plus de 5 heures. L'attaque a déclenché un incendie dans un immeuble de bureaux et a blessé 2 personnes, selon l'administration militaire de la ville. La situation sur le front reste très difficile pour l'Ukraine, qui a besoin de ressources supplémentaires pour repousser l'agression russe. En ce moment, Kiev fait face à l'une des plus puissantes offensives des troupes de Moscou depuis le début de l'invasion à grande échelle, a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Le parti conservateur britannique a élu à sa tête la très à droite Kemi Badenoch. Elle a battu son rival Robert Jenrick avec 57% des voix lors d'un vote réunissant près de 100 000 adhérents des Tories. Elle devient la première femme noire à diriger une grande formation politique au Royaume-Uni et succède à Rishi Sunak, 4 mois après une claque électorale ayant mis fin à 14 années de pouvoir des conservateurs. L'ex-secrétaire d'État doit maintenant relever le défi de reconstruire le parti après des années de division et de scandales. Dans son discours de victoire, elle a promis de demander des comptes au gouvernement travailliste et de préparer le retour des Tories aux affaires. La chef de file des conservateurs se revendique anti-woke et anti-immigration. Elle a déjà été critiquée pour avoir dit « toutes les cultures ne se valent pas ». Fin de citation. Le Premier ministre Keir Starmer a félicité sa nouvelle rivale et a déclaré, faisant référence à ses origines nigérianes, qu'il s'agissait d'un moment de fierté pour la Grande-Bretagne. Les électeurs moldaves se rendent de nouveau aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, à Alexander Stoyanoglo, favorable à un rapprochement avec la Russie. Au premier tour, Maia Sandu est arrivée en tête avec 42% des voix contre 26% pour son adversaire. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a incité les citoyens moldaves à réélire la présidente sortante, affirmant que la voie de l'Europe était celle de la liberté et de la démocratie. De nombreux citoyens de cette ancienne république soviétique aspirent à se rapprocher de l'Union européenne, mais une partie de la population reste attachée à la Russie et souhaite maintenir de bonnes relations avec Moscou. Lors d'un référendum national organisé le 20 octobre, les Moldaves ont voté de justesse à 50,35% en faveur de l'adhésion à l'UE de ce pays parmi les plus pauvres du continent. Durant la campagne pour le référendum, les autorités moldaves ont accusé l'oligarque en exil Ilan Shor d'avoir versé près de 35 millions d'euros à plus de 130 000 électeurs moldaves pour acheter leur vote en faveur de Moscou. Ilan Shor a nié ces accusations.